Il existe des urgences bruyantes, celles qui remplissent les couloirs de cris, de pas précipités et de décisions immédiates. Et puis, il existe d'autres urgences, celles qui avancent en silence. Ce soir-là appartenait à cette seconde catégorie. Le médecin s'en est rendu compte dès le début. Rien ne semblait alarmant, et pourtant quelque chose pesait dans l'air. Une tension discrète, difficile à expliquer. Ce genre de sensation qui ne s'inscrit pas dans aucun protocole, mais qui refuse de disparaître. La patiente s'appelait Claire, 42 ans. Elle était entrée aux urgences sans ambulance, sans brancard. Elle marchait seule, légèrement penchée en avant, comme si son corps cherchait inconsciemment à se protéger. Son mari l'accompagnait. Il parlait peu. Il observait beaucoup. Je ne sais pas comment l'expliquer, docteur. Sa voix était calme, mais tirée. Je ne me sens pas comme d'habitude. Le médecin a levé les yeux vers elle. Ces mots, il les avait entendus des centaines de fois. Parfois, ils ne signifient rien. Parfois, ils signifient tout. Claire décrivait une fatigue profonde, installée depuis plusieurs jours. Une fatigue qui ne disparaissait pas avec le repos. Des étourdissements. Des moments de confusion légers, presque gênants à avouer. J'ai l'impression que mon corps me lâche par moments, mais ça revient. Elle s'est interrompue, hésitante. Je me suis dit que c'était peut-être le stress ou la fatigue. Le médecin prenait des notes, lentement. Il posait des questions précises, puis revenait en arrière. La douleur, elle est où exactement? Je ne sais pas, un peu partout. Et la tête? Parfois lourde, pas vraiment mal. Rien n'était clair. Et pourtant, rien n'était rassurant non plus. Les premiers examens sont arrivés rapidement. Trop rapidement. Analyse normale. Tension correcte. Saturation stable. Le genre de résultat qui pousse à conclure. Tout semble normal, Claire. Il l'a dit doucement, sans certitude excessive. Claire a hoché la tête, mais son regard ne s'est pas détendu. Alors, pourquoi je me sens comme ça? Le médecin n'a pas répondu tout de suite. Il y avait dans cette question une attente particulière. Pas une attente de diagnostic spectaculaire, mais une attente d'écoute. Il aurait pu conclure. Il aurait pu rassurer, prescrire quelques examens complémentaires en ambulatoire, recommander du repos. Beaucoup l'auraient fait. Mais quelque chose l'en empêchait. Il a décidé de garder Claire en observation. Je préfère que vous restiez encore un peu, juste pour être sûr. Le mari de Claire a relevé la tête. Vous pensez que c'est sérieux? Le médecin a marqué une pause. Je pense que je n'ai pas encore compris. Les heures ont passé. Claire semblait parfois aller mieux, puis quelques minutes plus tard, moins bien. Des variations subtiles, trop subtiles pour déclencher une alarme, mais suffisantes pour nourrir le doute. Plusieurs fois, le médecin est passé devant sa chambre. Plusieurs fois, il s'est arrêté. Plusieurs fois, il a hésité. Ce doute-là n'était pas confortable. Il n'avait rien d'héroïque. C'était un doute lourd, persistant. « Docteur », Claire l'a appelé doucement lorsqu'il est entré une nouvelle fois. « Est-ce que vous pensez que je m'inquiète trop ?» La question l'a frappé plus qu'il ne l'aurait cru. « Non », il a répondu sans hésiter. « Votre inquiétude est légitime. » Vers la fin de la nuit, alors que la fatigue gagnait tout le service, un détail a changé. Claire a laissé tomber un verre qu'elle tenait dans la main. C'est bizarre. Elle a souri comme pour s'excuser. J'ai eu comme un moment de faiblesse. Quelques secondes seulement. Mais le médecin a vu ce qu'il fallait voir. Il n'a pas hésité cette fois. On approfondit. Tout de suite. Des examens plus complexes. Plus longs. Moins rassurants.
Lorsque les résultats sont arrivés, ils n'ont pas crié la vérité. Ils l'ont murmuré. Une anomalie discrète, facile à ignorer, mais impossible à nier une fois remarquée. Le diagnostic s'est dessiné lentement. Une pathologie rare, insidieuse, dangereuse si elle était laissée évoluer. Claire n'était pas en danger immédiat, mais elle l'aurait été, très bientôt. Le médecin est retourné la voir au lever du jour. Nous avons trouvé. Claire a fermé les yeux. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? C'est sérieux, mais nous avons agi à temps. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a murmuré « Merci de ne pas m'avoir renvoyé chez moi ». Ces mots ont résonné longtemps après. Claire a été transférée, prise en charge, traitée. L'histoire aurait pu être différente. Elle l'a frôlée sans le savoir. Plus tard, bien plus tard, le médecin a repensé à cette nuit. Pas comme à une réussite, mais comme à une leçon. En médecine, savoir est essentiel. Mais accepter de ne pas savoir, douter, attendre, écouter, c'est parfois ce qui sauve le plus. Parce que derrière chaque symptôme flou, derrière chaque examen normal, il y a une personne qui espère être comprise. Ce soir-là, il n'y a pas eu de course contre la montre, pas de décision spectaculaire. Mais il y a eu quelque chose de fondamental, le refus de conclure trop vite. Derrière chaque diagnostic difficile, il y a une écoute attentive et parfois une vie entière qui en dépend. Ici, nous racontons des histoires médicales inspirées de faits réels, des histoires de doute, de patience et d'humanité. À très bientôt pour une nouvelle histoire.